Toujours sur la plateforme ManyChat. Donc maintenant nous allons passer à la section Automation. Donc on clique sur Automation, on trouve à l'intérieur plusieurs sous-sections. Donc nous avons Main Menu, Default Replay, Keywords, Welcome Message, etc. Donc pour la première option, donc Main Menu, il s'agit de menu principal qu'on trouve sur la conversation ici en bas. Supposons qu'il y a un visiteur parmi notre audience qui veut contacter la page. Donc lorsqu'il va essayer d'envoyer un message, il va trouver deux éléments en bas. Donc c'est un menu, d'accord? C'est un menu en bas sur lequel il peut cliquer et voilà, partir sur le site web ou voilà, faire des opérations, etc. Donc pour le main menu, pour notre cas, il est activé. Ok, et ça montre que voilà, il y a des personnes qui cliquent, d'accord, même si c'est peu, mais quand même il y a des personnes qui cliquent. Ok, donc pour modifier ça, je pense lorsque vous allez ouvrir ça la toute première fois, vous allez trouver un main menu, je pense, désactivé. D'accord, comme ça, et vous pouvez cliquer sur Edit Menu. Donc lorsqu'on clique sur Edit Menu, donc ça permet de donner la main sur le menu principal. Donc nous avons trois menus, et à l'intérieur de chaque menu, on peut ajouter des sous-menus. D'accord. Donc pour le premier menu, donc on clique sur Menu Item ici. Et après un deuxième clic, voilà. Donc d'abord, on peut écrire ici un titre du menu. Donc on remarque ici que lorsque on clique sur le menu, il y a trois options possibles. Soit on ouvre ce qu'on appelle un sub-menu, d'accord, comme celui-là. Sinon, on répond par un message. D'accord, donc on peut voir ce premier cas de réponse à un message, Replay with Message. Donc en effet, comme on fait toujours avec la création de nouveaux messages, on clique sur Create, donc il va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et c'est pareil par rapport à l'édition des messages qu'on envoie par broadcasting ou n'importe quel message. Donc pareil, toujours la même fenêtre, par exemple ici. Si la personne, par exemple, demande des informations, par exemple sur le lieu de l'entreprise, par exemple, d'accord, donc soit le siège, soit le magasin, donc ça dépend des activités. Donc, par exemple ici on peut mettre nous sommes situés sur... Alors supposons que ça c'est notre établissement sur Google Maps, donc nous sommes sur Google Maps. Donc là, il y a un bouton partager. Donc je peux récupérer ce lien-là, d'accord, qui mène directement ici. Voilà, c'est déjà copié. Si je le copie une deuxième fois, juste pour tester, donc ça va ramener directement les gens vers l'établissement. Donc c'est le lien que je cherche. Donc nous sommes situés sur... Voilà, et je peux ajouter un bouton. Par exemple ici. Voilà. Nous rendre visite ou visiter notre établissement. Ou juste nous rendre visite. Parce que là, on est limité en nombre de caractères. D'accord. Donc là, on a mis nous rendre visite. Et là, je peux mettre toute l'adresse. Donc je peux la récupérer ici. Voilà, et la mettre ici. Voilà, et bien sûr, il y a des personnes qui ne vont pas cliquer sur ce bouton car ils n'ont pas l'habitude de voir ça sur Messenger. Du coup, on peut ajouter une petite phrase ici, voilà, pour inciter les personnes à cliquer dessus. Vous pouvez cliquer sur le lien suivant, sur le bouton suivant, parce qu'il n'y a pas de lien ici, sur le bouton suivant. Voilà. Donc, bien sûr, on peut ajouter des emojis, voilà, pour le clic, pour ça et ça et ça, pour l'adresse, bien sûr. L'adresse, vous pouvez, par exemple, ici, cliquer et trouver le pointeur qui marque, voilà, les adresses. Donc, vous pouvez trouver ça en bas. En tout cas,
voilà, vous aurez bien sûr plus de temps pour refaire ces ateliers. Donc les personnes qui vont cliquer sur ce menu item, ils vont recevoir un message, voilà, comme quoi nous sommes situés sur l'adresse blablabla, blablabla, d'accord. Et ils peuvent cliquer sur le bouton pour venir, voilà, pour vous rendre visite. Je clique sur Publish. Il y a un problème ici. Ah oui, bien sûr. On n'a pas encore rajouté de bouton. Excusez-moi, on va refaire cette... Non, 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 non. Il fallait pas faire ça. Donc on peut, je pense, revenir en arrière. Bon, on va refaire ça rapidement. Nous rendre visite. Et là, il me propose une liste de boutons, d'options. Donc je clique sur Open Website. Et voilà, je vais coller, pas ça, mais plutôt le premier lien. Donc je copie ce lien et je le mets ici. Voilà. Et si je veux ajouter une action additionnelle, par exemple, lorsque quelqu'un veut nous rendre visite, je peux par exemple le mettre sur la liste de personnes qui veulent nous rendre visite. Donc il s'agit d'un tag par exemple ici. Voilà, personnes qui souhaitent nous rendre visite. D'accord? Histoire de les mettre juste sur une liste et voilà, voir en offline est-ce que ces personnes effectivement sont passées au bureau, à l'établissement ou non. D'accord? Donc sinon, pas la peine. Et on clique sur Done. Et puis sur Publish. Voilà, donc les personnes qui vont cliquer sur le troisième menu, ils vont se rediriger vers cet endroit. Et ça, c'est pour les personnes qui sont connectées par ordinateur. Les autres qui sont connectés par smartphone, de leur smartphone, ils vont voir l'aperçu sur Google Maps directement, sur l'application mobile. Donc c'est publié. On va revenir à notre menu, main menu. Donc au lieu de trouver 2, on va trouver 3. Oui, je pense. Ah, pas encore. Car on n'a pas encore sauvegardé. Donc il faut cliquer sur Edit. Vous avez remarqué en haut, il y avait un petit bouton. Voilà, donc là sur un menu item, par exemple, je peux mettre, par exemple, nous rendre visite. Là, sur les menus, il y a plus de caractères disponibles. Nous avons 30. Je pense sur les autres, nous n'avons que 20 sur le bouton. Donc voilà, les personnes qui vont cliquer ici, ils vont se rediriger vers notre établissement sur Google Maps. Et voilà, donc je peux cliquer sur Update Main Menu. Ça, c'est juste pour la première option. Alors, il y a une deuxième option, celle qui est liée à Open a Sub Menu. D'accord? Lorsque je clique ici, au début, pour la première, on a utilisé la troisième, donc Open Website. Open Website, c'est la plus facile, car il suffit d'injecter ou d'ajouter ici l'URL. Donc, cette URL, donc, les personnes qui vont cliquer sur ce lien, ils vont se rediriger vers cette adresse. D'accord? Voilà. Pour s'inscrire. Mais sinon, il y a une troisième option, celle des sous-menus. Donc, nous avons ici un sous-menu. Donc, on peut cliquer sur Open Submenu. Et on clique après sur Done. Et à l'intérieur, on trouve un autre menu. Donc, on peut cliquer ici pour, voilà, soit envoyer les personnes vers. Alors, sur cet endroit-là, donc, nous avons bien sûr sélectionner menu, mais à l'intérieur de menu, il y a des sous-menus. Donc on peut par exemple pour les sous-menus envoyer les personnes vers notre site web et exactement vers les sous-menus que nous avons sur le site web. Par exemple ici, on a ce lien qui mène vers les dernières sessions, blablabla, etc. Il y a un petit menu ici. Donc vu que ça c'est juste une landing page, c'est même pas une home page.
Donc je clique sur copier et vous pouvez faire pareil par rapport à votre site web. Donc là, je peux mettre ici l'URL. Je clique sur Done et je reviens ici pour changer ça. Donc je vais mettre par exemple ici nos dernières sessions. Et j'espère que voilà, donc c'est suffisant. Donc nous avons jusqu'à 30 caractères. Après j'ai contact. Donc je peux mettre ici contact ou contactez-nous. Voilà, un verbe d'action. D'accord. Et sur le choix, donc on met Open Website. Donc je vais juste copier cette adresse et je vais la coller ici. Voilà. Et du coup, les personnes qui sont par exemple sur cet endroit, ils vont voir un truc pareil. Donc ils vont voir le site web et à l'intérieur il y a la première section et puis il y a la deuxième section. Donc tout ça sur le menu. D'accord. Donc ceux qui vont cliquer sur le premier choix, ils vont se rediriger ici et les autres en bas, vu que c'est one page et c'est plutôt une landing page. Voilà. Donc après, bien sûr, vous pouvez mettre ici d'autres éléments. Donc à vous de choisir. Après, donc, mais sinon, lorsque je clique pas et je mets pas de contenu, donc ce qui est visible, c'est juste les éléments en bleu. Je clique sur Update Main Menu et je vais aller checker pour voir est-ce que l'aperçu ici est conforme à celui que j'ai sur la page. Donc voilà, je vais accéder à la page. Alors je suis sur Facebook et ça c'est la conversation que j'ai avec la page. Donc normalement on est censé avoir le menu un peu ici, donc il faut cliquer ici et voilà, ça va se charger. Donc voilà, j'ai ici le menu et à l'intérieur il y a des sous-menus et voilà, il y a l'autre lien. Donc si je clique ici sur nous rendre visite, normalement il est censé me rediriger vers plutôt non, il s'agit d'un message, un replay. Donc je dois recevoir un message de la part de la page, donc un message immediately, et sur le message il y a l'adresse, d'accord, plus l'indication ici et le lien. Donc je peux cliquer ici pour me rediriger vers l'établissement sur Google Maps. Donc voilà, je suis sur Google Maps effectivement, donc ça marche. Je peux voir les itinéraires, etc. Donc après, donc il faut tester les deux autres menus et les sous-menus à l'intérieur. Donc déjà, nous avons le premier menu. Il y a je consulte le site web. Il y a aussi en bas formation, blablabla. Donc vous pouvez cliquer ici sur la deuxième. Bon, pour votre cas, bon, moi je vais cliquer à l'intérieur et là il y a une flèche qui montre qu'il y a quelque chose à l'intérieur imbriqué. Donc il y a à l'intérieur deux liens. Donc le premier c'est pour le premier menu, sous-menu, et le deuxième c'est pour le deuxième sous-menu. Donc je clique ici. Une fois cliqué, donc il a ouvert le lien exactement sur l'endroit. Donc voilà. Pareil par rapport au deuxième sous-menu. On clique pour tester. Et voilà, donc je pense que ça va marcher vu que les liens sont des liens actifs et corrects. On les a juste copiés-collés. Voilà, donc je pense que ça va marcher. Donc voilà, après donc on va voir est-ce qu'il y a des améliorations à faire sur cet endroit, sur le main menu. D'accord. Donc on peut même ici, si on ajoute, je pense, un autre menu à l'intérieur, on peut même ajouter un autre sous-menu à l'intérieur. D'accord. De manière à ce que ici, on peut par exemple, pour le cas d'un site e-commerce, on peut par exemple mettre ici des catégories et à l'intérieur des catégories, des sous-catégories. D'accord. Et à l'intérieur des sous-catégories, d'autres sous-catégories imbriquées, de manière imbriquée.
Et là, on peut mettre par exemple des marques, et à l'intérieur des marques, on peut mettre des catalogues, etc., etc. Des liens plutôt vers des catalogues sur le site web. Ok, pour notre cas, on va juste on va garder ça comme ça. D'accord. Et après, donc, on va passer aux autres éléments de automation.